Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en maths complémentaires. Point d'inflexion à une courbe. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale qui traite de la dérivation et de la convexité. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez faire le point sur vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la définition d'une fonction convexe et d'une fonction concave? On rappelle donc ici, en commençant par l'aspect graphique, qu'une fonction est convexe sur I un intervalle de grand R, si et seulement si sa représentation graphique notée CF est située au-dessus de toutes ses tangentes. On a une définition analogue pour une fonction concave sur I un intervalle de grand R, si et seulement si sa représentation graphique est située cette fois-ci en dessous de toutes ses tangentes. On va donc déjà regarder ce que ça donne sur des premières fonctions usuelles que vous connaissez. Je vous insère sur la partie droite de l'image une petite vidéo et c'est parti. Première fonction que vous avez apprise en classe de première spécialité, la fonction exponentielle, qui est donc définie sur grand R. Je place un point M d'abscisse x0 sur sa représentation graphique, et je construis en ce point la tangente à la courbe. Lorsque je fais vivre le point M sur grand R, eh bien je me rends compte qu'à chaque fois, la tangente est située sous la représentation graphique de la fonction exponentielle, ce qui traduit donc le fait que la fonction exponentielle est une fonction convexe sur grand R. Je change alors de fonction, je m'intéresse maintenant à la fonction logarithme népérien que vous avez apprise en classe de terminale spécialité. Attention, soyez vigilant, elle est définie sur 0 plus l'infini ouvert. Je place également un point M sur la représentation graphique de la fonction logarithme népérien. Je construis la tangente à la courbe en ce point. Et lorsque je fais vivre le point M sur cette représentation graphique, eh bien cette fois-ci, je me rends compte que la tangente est toujours située au-dessus de la représentation graphique du logarithme népérien, ce qui signifie donc que la fonction logarithme népérien est une fonction concave, attention, sur 0 plus l'infini ouvert. Je m'intéresse maintenant à une troisième fonction usuelle, la fonction cube, qui cette fois-ci est définie pour tout x qui appartient à grand R. Je place un point M d'abscisse positive, par exemple, et je construis en ce point la tangente à la courbe. Lorsque je fais vivre le point M du côté des positifs, eh bien je me rends compte que la tangente est toujours située sous la représentation graphique de la fonction. Mais lorsque M bascule du côté des négatifs, c'est-à-dire avec une abscisse négative, eh bien cette fois-ci, la tangente est située au-dessus de la représentation graphique. On a donc un changement de concavité. Un coup la fonction est convexe, un coup la fonction est concave. Et lorsque je place le point M au point d'abscisse 0, eh bien je me rends compte que la tangente transperce, traverse comme ceci la représentation graphique. C'est ce qu'on appelle finalement un point d'inflexion, c'est l'endroit où la courbe va tourner sa concavité. On va donc maintenant s'intéresser à l'aspect algébrique. F, une fonction deux fois dérivable sur I, CF, sa représentation graphique. Le point A d'abscisse x0 et d'ordonnée f de x0 est un point d'inflexion de CF, si et seulement si f seconde s'annule en x0 en changeant de signe. On va donc déjà regarder ce que ça donne pour un exemple, et on regardera évidemment ensuite ce que ça va donner pour un contre-exemple. Le premier exemple dont on vient de parler à l'instant, c'est la fonction cube. Lorsque je la dérive une première fois, j'obtiens donc 3x carré, et lorsque je la dérive une deuxième fois, j'obtiens alors 6x. Cette fonction dérivée seconde est donc une fonction linéaire qui s'annule en 0, qui est positive chez les positifs et négative chez les négatifs. On a donc ici que h seconde s'annule en 0 en changeant de signe. 0 au cube, ça fait 0. Le point de coordonnée 0, 0, et bien le point d'inflexion de CF. Alors j'ai marqué ici le point d'inflexion, c'est un article défini. Une représentation graphique peut naturellement avoir plusieurs points d'inflexion. Vous verrez ça dans les exercices sur la partie droite du tableau. On s'intéresse maintenant à un contre-exemple, la fonction x puissance 4. Je vous insère également la représentation graphique de cette fonction. Je prends un point M sur cette représentation graphique, je construis comme tout à l'heure la tangente en ce point à la courbe. Lorsque je fais vivre le point M sur cette représentation graphique, eh bien je me rends compte qu'à chaque fois, la tangente est située sous la représentation graphique, ce qui signifie donc que la fonction x puissance 4 est une fonction convexe sur grand R. Pourtant, lorsque je dérive deux fois ici x puissance 4, une première fois je vais donc avoir 4x cube, et une deuxième fois 12x au carré. Je me rends compte ici que la dérivée seconde s'annule pour 0, mais attention, hypothèse fondamentale, il faut que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Or, vous remarquez naturellement que x carré est un nombre qui est donc toujours positif, et donc on a ici une hypothèse qui est en défaut. Soyez donc vigilants avec cette information, vérifiez toujours que la dérivée seconde s'annule, mais surtout en changeant de signe. J'ai préparé pour vous sur la partie droite du tableau 3 exercices que vous allez pouvoir traiter bien sûr avec l'aspect algébrique. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et on se retrouve évidemment juste après pour les corrections. Premier exercice donc ici, une fonction polynomiale. Deuxième exercice, une fonction exponentielle. Troisième exercice, un logarithme népérien.
On va donc commencer par dériver la fonction f une première fois. Je vous rappelle que la dérivée de x puissance 4, ça fait donc 4x3, mais je peux simplifier ici le 12. Et donc x3 sur 3, moins 3 demi de x carré, plus 2x plus 5. Je dérive une deuxième fois, x carré, puisque le 3 vient devant. Ici, moins 3x, plus 2. Lorsque j'observe ici la dérivée seconde, il s'agit donc d'un second degré. Vous avez différentes techniques, par exemple votre meilleur ami en classe de première spécialité est le discriminant. Moi j'observe que les coefficients ici ont une somme qui vaut 0, 1, moins 3 et 2. J'ai donc 1 qui est racine de cette expression, et la seconde racine c'est donc le nombre 2 puisque c'est C sur A. J'ai donc que f seconde s'annule en 1 et en 2. J'ai donc ici, pour le premier point, une abscisse de 1 et pour le second point, une abscisse de 2. Pourquoi ces deux points sont des points d'inflexion? Car ici, j'ai une expression du second degré qui est du signe de A à l'extérieur des racines. On a donc positif, négatif, positif. On a bien donc que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Il faut maintenant trouver les images pour 1 et pour 2. Je vous propose donc de vous insérer une petite vidéo de calculatrice pour montrer comment est-ce qu'il faut faire. On va donc, dans f de x, on va donc rentrer l'expression de la fonction f. Alors vous pouvez par exemple utiliser la touche fraction pour faire x puissance 4 sur 12, moins de nouveau la touche fraction x puissance 3 sur 2. Pensez bien à chaque fois à sortir de la puissance, plus x carré, plus 5x, moins 7. Lorsque vous avez fait ça, vous allez donc dans définir la table, c'est-à-dire seconde def table, et vous choisissez à la demande. Vous allez alors dans la table, et cette fois-ci votre table est vierge. On va donc mettre par exemple la valeur pour 1. On obtient alors que l'image, en appuyant sur les deux petites touches, comme ceci, les deux petites flèches pour avoir la fraction, c'est donc moins 17 douzièmes. Je descends, je rentre alors la valeur pour 2, et j'obtiens alors que 2 a pour image 13 tiers. On avait obtenu tout à l'heure pour la fonction cube un point d'inflexion. Vous remarquez ici que j'ai 2 points d'inflexion. Exercice numéro 2 maintenant, j'ai donc une fonction e de 2x moins x carré. Je dérive une première fois, attention ici il y a une fonction composée. J'ai donc ici 2e de 2x moins 2x. Je dérive une deuxième fois, le 2 vient devant. 4e de 2x moins 2. La dérivée seconde s'annule ici pour quelle valeur? Eh bien je vais avoir e de 2x qui vaut, attention, 2 quarts, c'est-à-dire 1 demi. C'est-à-dire ici, en prenant le logarithme népérien, je vais avoir donc que x vaut 1 demi de ln de 1 demi. Alors 1 demi de ln de 1 demi, c'est pas très joli. Ln de 1 demi, vous savez certainement que ça vaut moins ln de 2. Vous pouvez transformer, si vous le souhaitez, ici, en écrivant moins ln de 2 divisé par 2. Alors c'est un petit peu risqué de faire ça, car évidemment, lorsque vous allez devoir calculer l'image ici, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc ici, j'ai moins ln de 2 sur 2. Et je dois donc calculer ici l'image de ce nombre à cet endroit-là. Moi, je vous conseille plutôt de prendre l'expression qui est ici pour ne pas commettre d'erreur. Vous allez donc avoir ici e de 2x. Lorsque je vais remplacer ici avec 1 demi, je vais donc avoir e de ln de 1 demi, ce qui fait donc 1 demi, moins, lorsque je vais élever au carré ici, je peux prendre par exemple cette expression, je vais donc avoir ln carré de 2, le tout sur 4. J'observe alors que ce point est bien le point d'inflexion de la représentation graphique, et vous remarquez ici que cette fonction ne possède qu'un seul point d'inflexion. Exercice 3 enfin, pour tout x qui appartient à R, j'ai donc f de x qui vaut ln de 1 plus x carré. On va donc dériver une première fois cette fonction, il s'agit donc d'une fonction composée. La dérivée de ln de u, c'est donc u' sur u, avec ici u de x qui vaut 1 plus x carré. J'ai donc 2x sur 1 plus x au carré. Je dois maintenant dériver un u sur v. Alors je vous rappelle qu'on a mis en place une routine. Ici, j'ai donc v au carré. v u' moins u v'. J'ai donc 1 plus x carré fois 2 moins 2x fois v', c'est-à-dire 2x. Au dénominateur 1 plus x carré, le tout au carré, et au numérateur, lorsque je développe 2x carré moins ici 4x carré, ça fait donc moins 2x carré plus 2.
Je vais mettre 2 en facteur pour avoir quelque chose de plutôt joli, qui va donc s'écrire 2 facteur de 1 moins x carré, le tout sur 1 plus x2, le tout au carré. J'ai donc ici une expression du second degré, qui va s'annuler en 1 et en moins 1 en changeant de signe. J'ai donc également 2 points d'inflexion, a d'abscisse 1 et b d'abscisse moins 1. Lorsque je remplace alors ici, j'obtiens ln de 2 pour la première valeur, et ln de 2 pour la deuxième valeur, ne soyez pas surpris, car cette fonction est une fonction paire sur grand R. Voilà donc, point d'inflexion à une courbe. Vous avez donc deux aspects, un aspect graphique ou un aspect algébrique. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!